Et me voilà sorti de la maison. J'ai pris un bon petit déjeuner, pain au chocolat et tout, c'est cool. Donc là, je repars avec le ventre plein au moins. Donc là, je vais aller au Intermarché. Regardez-moi, c'est cool. Donc au Intermarché, je vais me ravitailler un peu, puisqu'en fait, il me reste que 3 repas lyophilisés. C'est pas beaucoup. Donc je vais essayer d'acheter vraiment tes repas pour éviter de taper dedans, parce que les 3 repas lyophilisés me serviront quand j'en aurai besoin. Donc je les garde en secours. Donc là voilà, je vais bien me ravitailler, je vais prendre tes desserts et tout, là j'ai plus rien. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Je quitte le mur de Bretagne, là où j'ai dormi et qui est assez éloigné du GR. Du coup, je perds à peu près 2 km du GR. Enfin, je gagne. 2 km à faire en moins. Parce que là, je viens de réenclencher en fait sur une partie où je ne l'ai pas faite. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Je vous montrerai sur la carte. Donc, je suis passé dans Intermarché. Je vais pas vous mentir, j'ai pris que du sucré. Principalement, je me suis juste pris une conserve pour ce midi, comme salé. Une conserve de thon. Et sinon je me suis pris une petite tarte. On n'entend pas avec des voitures, c'est chiant. Je me suis pris une petite tarte à la pomme et tout, enfin vraiment histoire de me mettre bien niveau dessert. De pommes aussi, un peu de fruits. Donc là direction Cloiguerec, je sais plus trop comment ça s'appelle. Donc plus petite journée aujourd'hui, normalement je suis censé faire entre 15 et 20 km. Après ce sera Pontivy, après Pontivy, Rohan et après Rohan, Josselin, normalement. Donc après Pontivy, ce sera de très grosses distances si je suis le GR en fait. Si je suis le canal de Nantes à Brest, ça pourrait le faire. Mais si je suis vraiment le GR, vraiment l'itinéraire précisément, je vais être long. Donc c'est soit je fais le canal de Nantes à Brest et je gagne du temps, ou alors je suis vraiment le GR37, mais dans ce cas-là, ça va être plus long que prévu quoi. Je trouve ça particulièrement gênant en fait de filmer avec les voitures et les gens. Ils se demandent mais pourquoi il filme lui? Pourquoi il met la caméra en horizontale? Du coup c'est bizarre, faut faire abstraction et se dire que ces gens-là tu les verras plus jamais et qu'en fait ils s'en foutent réellement. Des fois faut vraiment s'en foutre et filmer, tant pis tu sors ta caméra, tant pis si les gens te trouvent bizarre avec. Ils savent pas que c'est pour mes vidéos YouTube. Et sinon la nuit était assez correcte comme j'ai bien dormi. J'entendais la pluie, j'étais content de ne pas avoir installé ma tente puisque je vous raconte pas l'humidité du matin. Donc ce soir aussi, pas besoin d'installer ma tente, pareil pour demain, je suis content. Donc c'est vraiment bien en fait Home Exchange. Grâce à ça, je peux me faire loger chez les gens en échange de Gainspawn qu'ils appellent ça. Là s'affiche qu'il me reste 508 km. Donc aujourd'hui je vais descendre en dessous des 500. C'est marrant, au fur et à mesure je descends des centaines. Dans 40 mètres serrez à droite et continuez sur route de Kervos. Et donc précisément, environ j'aurais fait 282 km depuis que j'ai commencé 282 km. Avec seulement 2 jours de repos. 2 jours. Donc la moitié, ce sera 395 km. Quand j'aurai dépassé les 395, j'aurai fait plus de la moitié de ce que j'ai fait. Donc bientôt, au niveau de Josselin, j'aurai fait plus de la moitié à peu près. Et ensuite, ce sera direction Mont-Saint-Michel. Il me restera moins de 395 km. J'ai tellement hâte. L'aventure est très longue. Je pensais pas qu'elle allait être si longue que ça en fait. Ah tiens, un chien. Ouais, je m'attendais absolument pas à ça qu'elle soit si longue. Donc en fait là, comme je suis éloigné du GR,
J'étais censé aller là-bas de l'autre côté sur le lac, mais comme j'étais au mur de Bretagne, là je dois faire de la route pour me réenclencher. Donc en soi, je gagne pas vraiment des kilomètres puisque je dois quand même faire de la route là pour vraiment être sur le GR, me remettre sur le GR. C'est un peu chiant parce que c'était vraiment loin la maison où je dormais. C'était à peu près 2 km. Et ensuite j'ai dû faire 1 km pour aller au Intermarché. Enfin c'était pas très proche au final. Mais ensuite j'ai regardé là les villes où je vais passer. Ce sera vraiment ça passera sur le GR, donc c'est cool. Ça y est, après 3,5 km où j'étais pas sur le GR, donc là je me réenclenche. Donc j'ai quand même fait 3,5 km de route. Donc en soi ça compense le fait que j'ai pas suivi à la perfection le GR. Donc là il me reste vraiment pas beaucoup pour arriver à Clégarec. Environ plus de 10 km, c'est tout. Donc une très petite journée. Et par contre après ça sera vraiment des grosses étapes. Donc c'est pour ça que cette journée-ci va me préserver entre guillemets. Donc là je peux vraiment y aller mollo, c'est pas grave. Donc voici le tracé. On voit bien que du coup je pars de Mur de Bretagne et j'ai pas pu m'enclencher réellement au point de départ où j'avais quitté le GR. Et donc là ça y est, je suis vraiment bien enclenché. Bon, je rate une petite partie du lac de Garadon, mais tant pis. Moi je vous dis là, ce sera un bon moyen de savoir si le produit est efficace. Là on va bien le tester. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Regardez-moi les hautes herbes. Là à côté d'un champ. Ah là c'est l'endroit parfait et rêvé pour les tigres je pense. Donc là c'est... on va vraiment tester l'efficacité du produit. Si j'en ai après, est-ce que le produit est inefficace, puisque là je me suis vraiment aspergé de partout. Même mes vêtements, mon sac, mes jambes, là j'en ai mis partout. Donc là c'est une tique, je comprends pas. En plus c'est pas un produit qui date de 2018 cette fois-ci. De toute façon après avoir fait tes chemins comme ça, tes hautes herbes, il faut vérifier tout de suite après si on n'a pas sur les jambes. Le GR il me dit de passer par là, dans le champ, super. Donc là je viens de faire une vérification, j'ai rien vu en tout cas, j'en ai pas vu. Peut-être qu'elles sont cachées, ou alors le produit a vraiment été utile. Elles se sont détachées de ma jambe grâce à l'odeur qui les a éloignées. Bon, là je vais encore devoir faire une vérification, enfin je vais faire une vérification tout le temps. Parce qu'en fait, il vaut mieux vérifier tout de suite avant qu'elle mette sa tête dans mon corps. Parce que je pense pas qu'une fois sur toi, en fait, elle se met tout de suite, elle plonge sa tête. Je pense qu'il faut quand même 2-3 minutes avant qu'elle le fasse, qu'elle trouve un petit coin sympa. Elle marche et elle trouve son coin avant de trouver. Pendant ce temps, nous on peut la retirer avec la main tant que sa tête n'est pas sous la peau. Parce qu'une fois que la tête est mise et qu'on voit qu'elle est plongée, il faut surtout pas la retirer comme ça. C'est comme ça que tu vas choper une infection. Qu'ensuite tu pleures après. Et tu dois faire tes consultations et tout, c'est chiant. Donc il faut vraiment bien retirer. Même avec une pince à épiler, c'est à éviter. Ou un couponde. Il faut vraiment le truc pour tirer les tiques, c'est le tire-tique. Acheter en pharmacie. Voilà, ça coûte rien. Prenez la prochaine intersection. Donc je vous avais pas expliqué pourquoi en ce moment je dors dans tes maisons ou tes gîtes. C'est parce qu'en fait en ce moment c'est la période, on appelle ça les centres de glace. En fait c'est une période où il fait très très froid. On atteint des températures de 4-5 degrés la nuit. Ça peut descendre à 3. Et c'est une période où en fait les agriculteurs ils vont pas planter de graines ou autre, parce qu'en fait il fait tellement froid que ce serait dévastateur pour les champs. Donc ils cultivent rien, ils mettent rien dans les sols, ils laissent ce qu'il y a. Et ouais, c'est pour ça en fait c'est un froid extrême où être dans l'attente
Tu peux faire ça une fois et encore c'est très dur, hein. Donc je préfère être à l'abri au chaud que être en hypothermie, ne plus sentir mes doigts et tomber malade ou je sais pas quoi. Je préfère vraiment dormir dans tes maisons durant cette période, puisque c'est pas une période facile. Il y a des nuances entre dormir dans sa tente dans un camping l'été et dormir dans sa tente comme moi à côté de la forêt, des renards, etc. Pendant la période des centres de glace. Donc il n'y a rien à voir. Ce qui est compliqué là, c'est vraiment le froid en fait la nuit qui descend et n'importe quel mon équipement n'est pas fait pour ces températures extrêmes. Moi c'est vraiment pour des températures de confort qui restent aux alentours de 7-9 degrés, mais pas en dessous, sinon ça devient vraiment très dur. La nuit que j'avais fait sur le canal de Nantes à Brest, où mon matelas s'était dégonflé, c'était assez dur, hein. Et il faisait très très froid. Et même avec tous les vêtements que j'avais sur moi, mon sac de couchage, etc. Et ma tente en plus qui doit garder 2-3 degrés en plus. Et dans mon sac de couchage en entier, j'avais très très froid. Donc faut pas rigoler avec ça, faut rester prudent. Faut pas faire David Goggins. Vaut mieux dormir dans une maison au chaud pour être sûr de pouvoir continuer l'aventure. Voici la recherche internet des seins de glace. Donc c'est une période qui dure 3 jours, du 11 au 13 mai. Comme vous avez pu le voir sur internet là, c'est donc c'est une période de 3 jours et c'est vraiment religieux et aussi vraiment tournez à droite. on le voit bien. Cette période de froid, et donc j'ai dit sainte de glace mais c'est saint de glace. En tout cas voilà la difficulté. Et en fait après cette période passée, on estime que après le gel n'est plus à craindre et qu'on peut cultiver les champs comme on veut après cette période de 3 jours passés. Donc là je suis vraiment dans les terres agricoles. Il est largement midi passé, mais sauf que je trouve aucun coin pour pouvoir manger, parce que j'aimerais bien trouver un banc et ne pas m'asseoir là, il y a potentiellement tétique. J'aimerais vraiment trouver un meilleur endroit, ne serait-ce un banc ou une pierre où je peux m'asseoir au moins, parce que là j'ai pas envie de m'asseoir là dans l'herbe. Si je peux trouver un meilleur coin. Couillon, le couillon que je suis! Putain, j'ai pas entendu, le GPS il m'a rien dit que je m'étais éloigné. Je suis allé tout là-bas, j'ai vu un fil et je me suis dit oula, on peut plus passer, c'est bizarre pour un GR. Tu m'étonnes, j'ai fait 1 km pour rien. Donc 1 plus 1, 2. Allez, on rajoute un kilomètre, super. Presque une demi-heure de perdu, c'est génial. Là je suis dégoûté. J'ai toujours pas mangé, il est midi et demi. Ah ça m'énerve. Ça m'énerve les longs détours comme ça, c'est 100 mètres. Vas-y, pourquoi pas. Là je viens de faire 1 km pour rien. Oh. Voilà, on voit bien la ligne droite continue, que ça ne servira à rien. Là de retour, bon, j'ai perdu pas mal de temps, ça m'embête énormément. Ah, ce genre d'incident, je déteste ça. Ça me freine. Là j'aurais pu trouver un endroit où manger. Là normalement je serais déjà en train de manger, je pense. Ouais, déçu. Très déçu lorsque j'ai fait des détours comme ça qui servent à rien. Alors que c'est du temps où je porte mon sac, où je marche. Donc c'est du temps perdu en fait, du temps où j'aurais pu me préserver. Ouais, faut vraiment faire attention tout le temps. Et entre filmer, marcher, répondre aux messages, téléphoner, il faut pouvoir surveiller la carte. Et ça c'est vraiment pas facile, c'est tout un boulot, hein. On se rend pas compte mais c'est très très dur. Faire les vidéos aussi c'est très dur. Vous le voyez pas mais derrière je sacrifie beaucoup de temps personnel où au lieu de pouvoir jouer sur mon téléphone, me reposer, dormir ou regarder ma petite série tranquillou, je vais avancer sur mon montage vidéo et pouvoir faire plaisir
à certaines personnes qui aiment regarder ce genre de contenu que je propose. Bon là cette fois je le vois bien. Prenez la prochaine intersection à gauche. Bah ouais, ça t'aurais dû me le dire avant. Ah, il y a des fois il arrête pas de me parler tout le temps le GPS. Et là il m'a rien dit. Alors que j'avais mon son. Il m'a rien dit que je faisais un détour. J'entends des tirs au loin. Il doit y avoir une chasse. J'espère ne pas être confondu avec la bête. Continuez sur 900 mètres. Vous imaginez à se prendre une balle parce que t'es confondu avec un animal? Je pense que sur Terre on est 8 milliards, c'est sûr c'est déjà arrivé à quelqu'un de se prendre une balle comme ça par un chasseur. Ça doit pas être marrant. Dans certains cas, il a même dû avoir un décès. Dans un quart d'heure il sera 13h. J'ai toujours pas mangé. Toujours aucun coin. C'est juste de la route comme ça. Voilà. Je sais pas où est-ce que je peux manger. C'est assez compliqué là de trouver un coin honnêtement. Puisque là j'ai faim. En plus là ça s'est bien couvert. J'ai retiré mon manteau mais je vais devoir le remettre. C'est embêtant. Et ouais, je m'attendais bien à ce que ce soit difficile pour trouver un endroit où manger. Car là c'est vraiment que de la campagne, un coin perdu, de la route. T'as aucun banc, t'as aucune table. Pourtant sur un parcours de 10-15 km, je m'attendais à bien voir un banc à un moment. Mais là depuis que je suis parti de Mur de Bretagne, j'ai trouvé aucun coin. Aucun coin pour pouvoir s'asseoir ou manger. J'ai pas trouvé meilleur endroit que ça. J'en avais marre. Ça fait 1h30 que je cherche un endroit pour manger. J'ai trouvé un caillou avec un crapaud mort ici. À côté des ronces et tout, des hautes herbes. J'ai écrasé comme ça. Et là je me suis aspergé encore une fois de produits tiques. Alors que j'avais mis ce matin, mais là j'en ai mis encore en plus sur mon sac. Là c'est bon, j'en ai marre des tiques. À côté de la route, enfin c'est vraiment, je pense que c'est le pire endroit que j'ai fait pour l'instant pour manger. Donc ce midi, salade du large. Donc c'est une salade de thon méditerranéen. Voilà, un petit mougou. Je sais pas, ça me donnait envie. Une chouquette que la dame m'a donnée ce matin avant que je parte, un bounty, une pomme. Et voilà, ça c'est ce qui me donne le plus envie. Une tarte, ça va être sympa. Et ouais, on entend les tirs des chasseurs au loin, c'est impressionnant. Et là il me reste presque quasiment rien pour finir ma journée. J'arriverai assez tôt je pense. Donc là je vais prendre mon temps pour manger. Je quitte le coin où je viens de manger. J'ai trop bien mangé. La salade était pas si mal que ça en fin de compte. Enfin c'est surtout le dessert. La tarte de pomme, la chouquette que la dame m'a donnée. Ah, elle était trop bonne. Elle était bien fourrée et tout. Et tes dragibus et tout, le mougou. Et j'étais plutôt bien. Par contre, comme c'était un endroit assez dégagé et qu'il n'y avait rien pour me protéger, j'étais sujet au vent. Donc là j'ai très froid. Là je caille bien. Là c'était dur. Tu sens le vent glacial. C'est un porte-bonheur ça. Ça porte chance. Les coccinelles. Et mais regardez-moi ça. Il y en a une là qui me suit. Il y en a une qui marche. Et bah non, je suis pas le berger, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne suis pas le paysan que tu penses être. Malheureusement, mais... J'adore les vaches. C'est grand, hein, en fait. Hein. De près comme ça, là. C'est la taille d'un rhinocéros, en fait. Mais c'est qu'elles me suivent en plus. En fait, depuis le début de mon parcours, c'est que de la campagne. Je fais que de la campagne, que des petites routes comme ça. Je croise personne, c'est calme, c'est paisible. Après, il n'y a aucun coin pour se poser, pour s'asseoir. Comme vous avez pu le voir, c'était compliqué pour trouver un coin ce midi. En tout cas, j'aime bien, quoi. C'est pas la route, c'est paisible. Il suffit juste d'avancer tout droit. Les terrains sont pas si sales. Franchement, c'est cool.
Donc là j'arrive bientôt à Cléguérec. Il me reste allez, 1,5 km, 2 km à peine. Et pourtant il est à peine 15h. Donc j'ai beaucoup d'avance. Ça va être une petite journée. Mais comme ça c'est cool, je vais pouvoir me reposer plus tôt. Je vais pouvoir avancer sur mon montage, etc. Donc ça va être plutôt sympa. Donc la dame qui m'accueille ce soir c'est Katia, une fermière qui a un fils de 18 ans, une fille je crois, et une autre fille, je sais plus trop. Et du coup je vais pas dormir dans une chambre mais une sorte de salle de musculation chauffée qu'ils ont, où du coup je gonflerai mon matelas, voilà, et je dormirai dans mon duvet. La salle est chauffée bien sûr. Donc c'est cool, j'aurai une douche et tout, un repas avec eux normalement. Et ouais, ça va être sympa, ça va être avec tes fermiers. En fait il y aura peut-être un changement de programme. Je savais pas que sur Robexien du coup la maison qu'il y avait, car en fait c'est mes parents qui avaient trouvé ça, qui m'ont aidé pour cette nuit, mais la maison est trop loin en fait du Gers, de Cléguérec, là où je me dirige, et c'est à Kerbrach, ça doit être à 2-3 km du Gers, et j'ai pas envie de m'éloigner autant, et ensuite le lendemain revenir s'enclencher sur le Gers, enfin c'est un peu relou, mais il y aura peut-être un changement de programme. Je vais peut-être faire du porte-à-porte vraiment à Cléguérec, et voilà. Et si c'est pas possible et que je suis refusé, bah je prendrai l'option A. C'est la première fois que vous voyez un humain ou quoi? Waouh, comment elles sont attirées par moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un humain? Et me voici donc arrivé à Cléguérec. Donc là maintenant je sais pas trop quoi faire, soit je fais du porte-à-porte, ou soit je fais comme ce qui était prévu, aller chez la fermière, mais qui malheureusement est à 1,5 km du Gers, même plus. C'est très embêtant, donc je sais pas quoi faire. Ça fait du bien, enfin un sentier bien entretenu, fraîchement tondu, où voilà quoi, là c'est entretenu, tu vois que c'est pas laissé à l'abandon le sentier. Et c'est cool, c'est paisible, c'est bien, c'est sympa, c'est agréable. Donc c'est aussi pour montrer, filmer aussi quand c'est bien, et pas tout le temps filmer quand c'est mauvais. Et là c'est bien, voilà. Bah, franchement Cléguérec a la chance que ce soit bien entretenu et propre. Pour les séances de course à pied, de randonnée, tes balades, c'est top ça. Ah, c'est génial. Les petits moutons roulants. À la prochaine. Donc normalement le GR il est censé passer là, et ensuite tu fais un tout droit pendant longtemps, sauf que là où il y a la fermière et je pourrais dormir, c'est là-bas à 4 km. Donc qu'est-ce que je fais? Soit je vais là, je m'éloigne, ou soit je vais là-bas et voilà, j'ai un endroit pour dormir, c'est sûr, j'ai pas besoin de faire de porte-à-porte. C'est vraiment très chiant ce genre de choix. Ah, dans la vie t'es confronté à tes choix et c'est chiant. C'est chiant bordel, tu sais pas quoi choisir. Qu'est-ce que je fais? En plus ça veut dire que du coup je ferai pas cette partie là du GR, puisque demain je serai trop loin et je devrais faire 4 km pour aller là, et laisse tomber. Je commencerai un peu plus loin là-bas là. Donc je pense que je vais... Tant pis, je vais faire 4 km pour aller chez la fermière. Et je vais visiter un tout petit peu Cléguérec et tout. C'est excellent ce qu'il a fait. Regardez ça. C'était briques. Enfin, tes briques. C'est joli. Il y a ça partout sur le mur. Ça fait de la déco, ça change. Donc voilà le centre-ville de Cléguérec. Bon écoutez, j'en ai marre. Je suis passé à la boulangerie. Je me suis pris un petit crumble poire chocolat à la boulangerie là-bas. Et j'ai retiré 20 € au crédit mutuel. Parce que j'avais plus liquide sur moi et ça peut toujours être utile. Bon, le coin est sympa, mine de rien, le centre-ville est cool. Là je vais me manger ça. Et par contre j'ai plus d'eau je crois. Et ensuite il me reste 3 km pour atteindre la maison, c'est chiant. Et en plus sachant que je suis pas sur le GR, et au moins je découvre Cléguérec, j'ai oublié les noms.
Et demain, je sais pas quand je vais faire pour me réenclencher par contre sur le GR. Oh, allez, j'arrive enfin au gîte. J'ai pu faire un stop. C'était quelqu'un qui travaillait une camionnette, mais il allait pas dans la même direction que moi. Il m'a juste avancé de 900 mètres à 1 km à peine. Et après, j'ai dû marcher 2 km quand même pour arriver au gîte. C'est chiant de marcher 2 km quand même éloigné du GR. Donc là, c'est une famille de 4, si j'ai bien compris. On sera 5, enfin je sais pas. Je vais voir. Moi, je vais dormir dans une salle de musculation puisqu'il n'y a plus de lit. C'est une salle de gym, quoi, de sport. Donc je poserai mon matelas et tout. Et je dormirai là. Et voilà comment ça se passera. Ce soir, je sais pas ce que je vais manger. Je crois que ils ont prévu pizza. Et si c'est ça, moi je suis content. Je vais reprendre mes calories perdues. Du coup, vous allez jamais comprendre ce qui s'est passé. Donc là, j'ai rencontré Isabelle, l'infirmière qui m'a accueilli. Parce que ça devait se passer comme prévu. Donc là, je viens de prendre un petit jacuzzi. Voilà, je suis allé dans leur jacuzzi. Elle a dit ouais, allez-y tant que ceux qui sont dans le gîte ne sont pas là. Voilà. Donc là, je suis dans une sorte de salle de sport. C'est leur salle de sport à eux, qui est éloignée de la maison de 200 mètres. Donc là, voilà, c'est mon petit set pour cette nuit. Donc là, j'ai étalé mes affaires là. Là, le mari de Isabelle et Gilles, il est allé acheter ça, voilà, pour en goûter. Et même une bouteille d'eau. Je lui ai rien demandé, il m'a acheté ça. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est une telle gentillesse. C'est impressionnant. Et sinon, je vais découvrir un peu la famille ce soir. Là, je vais prendre ma vraie douche. Ensuite, je vais aller un peu sur mon téléphone et tout. Je pense qu'on va manger un peu tard puisque la fille elle finit de travailler à 20h. En tout cas, voilà, je suis trop bien. Je suis content d'avoir fait au final ces 4 km à faire. Car là, je suis vraiment bien installé. J'ai pas eu besoin de faire des porte-à-porte. Et voilà quoi. Donc, on se retrouve après. Bon. La douche est prise. Du coup, j'ai pas mal discuté aussi. Donc là, il est 18h. Je sais pas quand est-ce que je vais manger. Je vais bientôt retrouver du coup. Je vais retrouver Jean-Baptiste, le fils, qui va me montrer la production de patates et de jus de pomme et tout. Je suis un peu fatigué et tout, mais ça va être sympa de voir ça quand même, malgré la fatigue. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, c'est vraiment une petite salle de sport sympa. Je m'attendais à un bench et tout, mais non. Ça commence vraiment à me manquer la musculation. Là, je commence à m'inquiéter sur ma perte de poids et tout. Le fait que je perde du muscle. Et puis la reprise, comment ça va se passer. Si je vais retrouver la même discipline qu'avant. En tout cas, moi, j'espère qu'il n'y aura aucun souci pour la reprise. Que je vais pas perdre trop, j'ai envie de dire. Que je vais vite reprendre. C'est vraiment... C'était, l'élément majeur de ma randonnée, c'était ça. Le fait que j'allais perdre du muscle, du poids, parce que je suis limité en ration, etc. Mais bon, ça c'est pas grave. Allez, un peu de sport avant d'aller dormir pour entretenir les petits muscles, puisque mine de rien, j'ai perdu plus de 1 kg de muscle. Let's go faire tes tractions. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting. Ah, ça fait du bien. Et du coup, la 14e journée, je sais plus, prend fin. Je suis perdu dans les journées. Donc franchement, c'est une maison très bien équipée.
il y a absolument tout. C'est juste génial. Merci à Isabelle et ses 2 enfants, Jean-Baptiste et Solène, qui m'ont très bien accueilli. J'ai eu tout ce qu'il fallait. Solène s'était bien occupée de moi avant que j'arrive. Elle avait installé la lampe pour mon arrivée. Elle avait même mis le petit matelas là qui est en dessous là. Et puis comment dire, Gilles, le mari de Isabelle, avait apporté de l'eau. Il avait même mis un petit goûter là, il avait mis tes compotes et tes gâteaux, mais c'était trop pour moi. J'ai ramené ça. Très très gentil en tout cas. On sent comment dire, l'ambiance de paysans, de fermiers, de l'humanité, de soutien. Et c'est vraiment important ça, chez eux, on le sent, on le ressent et on le vit à travers eux en tout cas. C'est génial. Je me sens vraiment dans une famille et moi j'ai pas mal discuté avec eux à table. J'ai d'ailleurs très bien mangé. J'ai mangé alors des pâtes avec brocoli, haricots et tout, c'était super bon. Moi qui normalement n'aime pas trop les haricots et les brocolis, et bah c'est très bien passé. Après ça, c'était ah oui, avec ça, il y avait aussi avec tes œufs, tes tomates, il y avait tout ce qu'il fallait. Ensuite, pâte bolognaise. Après pâte bolognaise, le fils Jean-Baptiste, il m'a dit, est-ce que tu veux une galette complète? Bon, moi je lui ai dit oui. Bien sûr, nom de Dieu, avec plaisir. Du coup, ouais, j'ai pris ça, une petite galette complète pour se mettre bien. Donc là, j'ai le ventre rassasié. J'ai juste pris une pomme en dessert et des petits dragibus qu'il y avait dans mon sac. Et bon là, je suis rassasié comparé à hier où j'ai une petite portion de pâte bolognaise, ils m'avaient pas mis grand chose. Et ils étaient gentils hier, mais voilà, ils m'avaient accueilli quand même. Et comment dire, demain au petit déjeuner, j'ai vu ce qu'ils ont mis, ça va être fruits, ça va être galettes, enfin crêpes Nutella. Je vais me régaler demain. Et ils font du jus de pomme bio. S'il n'y a pas de jus de pomme, demain sortir sur la table, je demanderai à pouvoir goûter leur jus de pomme, puisque le fils et Jean-Baptiste produit le jus de pomme bio. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop, donc voilà où je suis. Demain, faut pas que j'oublie ça là, mon maillot de bain, puisque oui, j'ai pris un jacuzzi, j'ai pris ma douche et tout. C'est hyper grand, donc en fait la maison, leur maison à eux, il est derrière là, cette maison-ci. Enfin là c'est un endroit à eux tout ça là, mais c'est comment dire, c'est éloigné de leur maison. Et donc voilà, cuisine ouverte. Et donc voici le jus de pomme bio. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la bière, de l'eau. Il m'a dit, si tu veux de la bière, sers-toi. Après, je vais pas boire de la bière tout seul à 22h, ça craint un peu. Et donc, voilà comment il produit son jus de pomme. Donc, il y a tous les ustensiles ici, c'est impressionnant. Voilà, ça doit fermenter ici à l'intérieur. C'est génial. Et c'est vraiment... il est passionné par l'agriculture et je le sens. J'adore les gens passionnés. Ils arrivent, comment dire, à expliquer et transmettre leur passion. Et c'est passionnant d'écouter des gens passionnés. En tout cas, voilà, un super endroit. Je suis content d'avoir fait ces kilomètres en plus pour arriver ici. Je suis très bien. J'étais très bien accueilli, comme un roi, je vous l'ai dit. Mais vraiment, j'étais accueilli comme un roi. Ils m'ont dit, mais fais comme chez toi. Et voilà. Après, le petit désavantage, c'est que t'es obligé de parler. Après, j'aime bien parler, j'aime bien discuter. Mais comment dire, le temps passe vite en fait. Le temps passe trop vite, c'est vrai. Et voilà, mais je vais faire du montage et tout. Il me reste pas mal de choses à faire avant de pouvoir dormir. Donc voilà. Demain, 14e, 15e journée du coup, je sais plus. Demain, direction Pontivy.
Après Pontivy, ça va être Rouen. Donc Pontivy, je serai accueilli par une famille, comme j'ai dit. Et voilà, en espérant que tout se passe bien demain, comme aujourd'hui. Je suis super content en tout cas. Je vais bien dormir. Il y a même un petit chauffage. Voilà, au cas où si j'ai froid. Ça va être mieux que dans ma tente, bien sûr. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Allez, ciao!